Et à ce stade, ce que nous remarquons, c'est que le Fils qui est en nous, qui est l'Esprit, va totalement être libéré, va commencer à s'épanouir. Remarquez un peu l'épisode de l'arrestation de Jésus et la volonté du peuple juif de le crucifier avec cette phrase qui est répétée: crucifiez-le, crucifiez-le. Et là, leur volonté manifeste qui, ma foi, semble être une volonté ignorante, aveugle, mais qui disait quelque chose d'essentiel et de fortement spirituel. Crucifiez-le, crucifiez-le. Et qu'est-ce qui est crucifié? C'est ce qui nous maintient dans la servitude intérieure, là où se passait la guerre intérieure, ce combat spirituel au niveau de l'âme. L'âme unie au corps qui constitue la chair devait être crucifiée. L'homme crucifié dans la chair, c'est l'homme crucifié dans ses émotions, ses sentiments, sa mémoire, sa volonté, ses pensées. C'est l'homme crucifié dans ce lien entre l'âme et la chair. L'homme crucifié dans son ego pour libérer le Fils. Quelle était la volonté du peuple juif? De libérer Barabbas. Libérer Barabbas. Prenons le mot Barabbas. Vous savez qu'en hébreu, chaque mot, chaque nom a un sens. Et dans le mot Barabbas, il y a deux mots essentiels, à savoir Bar, qui signifie fils, et Abba, qui signifie père. Ainsi, la volonté aveugle du peuple de Juifs, spirituellement, signifiait crucifier en moi la chair, qui est unie, effectivement, qui est l'union du corps et de l'âme. Crucifier cette chair-là, de telle sorte que l'esprit, qui est le Fils du Père, puisse être libéré. Donc voilà le sens. Et Saint Paul l'a bien compris. Avec le Christ, il a été cloué à la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi.